Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui des concours dans cette vidéo parce que mes concours se sont finis il y a quelques jours, les concours BCE, Banque d'épreuves communes, voilà. Donc je vais vous en parler aujourd'hui dans cette petite vidéo parce que il faut que je vous en parle. Et puis la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était avant de partir en révision. Et depuis, j'ai beaucoup travaillé. J'ai passé tout mon temps à faire ça. C'était épuisant, absolument épuisant. Mais maintenant, je suis soulagé. Voilà, je suis soulagé. Je vais vous en parler. Et je ferai une deuxième vidéo sur comment j'ai organisé mes révisions parce que je pense que ça peut vous intéresser. Voilà. Donc, mes concours se sont déroulés du 27 avril au 5 mai. C'est 2 petites semaines, en fait, de concours. On commence un mardi. Mardi jusqu'au vendredi. Après, on a deux jours de week-end. Et après, on reprend pour 3 jours, lundi, mardi, mercredi, éventuellement jeudi pour ceux qui font la banque d'épreuves IENA qui concerne d'autres épreuves. Et là, c'est juste quelques épreuves de langue à côté. Voilà, bon. Donc moi, je me suis arrêté mercredi avec l'épreuve de SH ESCP. Voilà, donc je suis en prépa ECE, je le rappelle, hein, pour ceux qui se demandent. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, comme j'ai passé mes concours à Montpellier, en fait, vous savez, ma prépa est à Paris, mais j'ai demandé à les passer à Montpellier parce que c'est chez moi, et donc c'était mieux. J'étais au lycée Joffre de Montpellier, c'était très sympa, très beau lycée. Ils ont des parterres de coquelicots qui sont magnifiques, j'adore, j'ai adoré. Et ouais, sinon franchement, c'est un bon lycée, j'ai bien aimé. Les gens étaient gentils, voilà, qu'il y avait là-bas. Et puis on était tous un peu, je sais pas, c'est l'ambiance concours, quoi. Donc on rigole pas beaucoup, on est un peu stressé, enfin, on est fatigué. Surtout, on est très fatigué. Juste en quelques jours d'épreuve, on est vraiment fatigué. Et moi, au bout d'une semaine, enfin, le vendredi soir, j'étais complètement KO, c'était pas possible. Enfin bon. Donc lycée Job, voilà, c'était sympa. Bon voilà. Hein. Je vais vous parler du déroulé par matière. On va parler de matière par matière, comment ça s'est passé. Alors, on va commencer par l'économie, ESH. ESH qui va changer un petit peu, je crois, avec les nouvelles prépas. Donc, les sujets de SH. Donc, il y avait 3 sujets de SH. Donc, j'ai pas passé écrit comme. Je le dis de suite, j'ai passé que la BCE. Donc, il y avait 3 sujets de SH. Il y avait le sujet ESSEC, toute première épreuve, sujet ESSEC, ESH. Vraiment surprenant ce sujet, c'était sur la désindustrialisation, avec un énoncé un peu étonnant, enfin bref. C'est pas un sujet que j'ai beaucoup aimé à dire vrai, désindustrialisation, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais j'ai fait des choses, j'ai mis des chiffres, j'ai mis 2-3 auteurs, mais à dire vrai, j'avais pas une connaissance vraiment académique là-dessus, enfin c'était plus des éléments de culture générale sur la désindustrialisation en France, un peu d'historique, bon... Enfin, j'ai pas beaucoup aimé cette disserte. Bon. Après, on avait le sujet de HEC, qui était très très surprenant. C'était toute destruction est-elle créatrice? Bon, je vous les donne, hein, comme ça vous y réfléchirez. Du coup, il y aura du spoil dans cette vidéo. Voilà, tant pis, on fait avec. Donc, toute destruction est-elle créatrice? Un sujet vraiment de première année sur l'innovation, sur Schumpeter, etc. Mais que j'essaie d'élargir. En fait, c'est un sujet qui pouvait faire appel à plein de parties du programme et c'est dur. En fait, c'est un sujet... En fait, HEC, ils aiment bien faire des sujets comme ça. C'est-à-dire des sujets surprenants qui demandent d'aller chercher dans toutes les parties du programme. Et ça, c'est pas évident à faire. Enfin, il faut vraiment s'y préparer. Et moi, j'étais très surpris parce que je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à un petit sujet sur l'innovation de type première année. Enfin, bref. Bizarre. En plus, très large. C'est un sujet très, très large. Bref. Je pense que je m'en suis plutôt bien sorti à dire vrai. Mais j'ai pas fait un truc incroyable parce que j'avais pas beaucoup préparé l'innovation, enfin toutes ces questions-là, c'était pas trop ce à quoi je m'attendais. Et enfin, il y avait le sujet de SCP. ESCP, on avait un monde sans inflation. Alors ça, c'était quand même assez stylé. J'ai bien aimé ce sujet. J'avais beaucoup de choses à dire. On avait pas mal travaillé l'inflation quand même en cours. J'ai bien aimé. Voilà, franchement, j'ai bien aimé. Il y avait plein de choses. C'était intéressant. C'était du programme de deuxième année, quoi. Voilà. Enfin, un sujet de deuxième année. Bon, mais voilà, c'était... Ça s'est passé. Je suis plutôt content de SH. Enfin, je suis un peu mitigé à dire vrai. Je pense que j'ai pas fait des trucs mauvais, mais je pense pas que j'ai fait des trucs très bien non plus, vous voyez. Je pense que ça va. Voilà, je pense que ça va. Mais bon, les sujets étaient vraiment surprenants. Moi, pour tout vous dire, je m'attendais au chômage, aux crises, à quoi d'autre? Un peu à la stagnation séculaire, enfin ce genre de trucs.
Mais c'est pas tombé. Et l'Europe aussi, je m'attendais à l'Europe et il n'y a pas eu l'Europe. Donc j'étais un peu déçu, quoi. Voilà. Bon, ça c'est pour le SH. ESH. Étonnant, hein. Étonnant cette année. Hein. Bon, ensuite il y avait la CG. Donc évidemment, je vous donne pas les matières dans l'ordre. Je le fais un peu dans mon ordre à moi. Donc la CG, alors il y a une chose à dire en CG, c'est que il y a un sujet, le sujet de l'ESSEC, qui a fuité. Le sujet a fuité, donc on va repasser l'épreuve le 17, je crois que c'est ça, le 17 mai, ouais. On va repasser l'épreuve avec un autre sujet, tout ça. Donc c'est embêtant, pour dire le moins. C'est embêtant, c'est fatigant, enfin bref. Parce que ça fait qu'on n'a pas vraiment fini avec les écrits. Moi j'ai l'impression d'avoir fini, hein. Vraiment j'ai l'impression d'être passé complètement à autre chose. Là les écrits c'est ailleurs, mais pourtant il va falloir revenir pour faire une disserte. Donc ça c'est le sujet ESSEC, que j'avais pas particulièrement bien aimé en plus. C'était un sujet un peu... qui faisait pas beaucoup réfléchir en fait. J'étais pas trop content de ça. Mais bon, je pense que j'avais fait un truc pas mal. Mais bon, de toute façon, ça ne sert à rien d'en parler, parce qu'on va le refaire. Et l'autre sujet, c'était le sujet HEC, qui était dire l'animal. Dire l'animal. C'est pas évident, enfin, c'est un beau sujet. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé ce sujet. Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait plein de choses à dire dessus. Puis surtout, ça faisait bien réfléchir, quoi. Ça faisait bien réfléchir, c'était... Ouais, je sais pas, il y avait plein de choses à dire en rapport à ça, mais bon. Un sujet riche, quoi, je pense. Donc CG, je suis assez content, j'ai bien réfléchi tout ça, puis surtout, je m'étais beaucoup préparé à la CG avant les épreuves, parce que, en fait, pendant les semaines de révision, je commençais à être tellement fatigué, d'en avoir tellement marre, vous imaginez pas, hein. Pendant les semaines de révision, je travaillais à peu près entre 10 et 12 heures par jour, quoi. Donc pendant 4 semaines, c'était terrible, c'était vraiment horrible. Heureusement, mes parents étaient là pour m'aider, tout ça. Mais ouais, c'était dur, et donc à la fin, je commençais à être tellement fatigué que j'écoutais des podcasts de philosophie pour me reposer. Mais c'est un peu caricatural, mais vraiment je faisais ça. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permettait de me détendre un peu, de me poser un petit peu, et à la fois d'apprendre plein de trucs en philosophie qui m'ont vraiment aidé à analyser ce sujet HEC. Voilà. Donc j'ai tout gagné. Voilà, franchement avec ça, quand on est fatigué, il ne faut pas se forcer non plus. Mais vraiment, à la fin des révisions, là, c'était pas possible. Bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui va arriver bientôt. Bon, donc ça, c'était la CG. Ensuite, les maths. Les maths, il faut parler des maths. Alors, les maths, ça n'allait pas cette année. Les maths, c'était l'horreur cette année. Pourquoi? Déjà, le sujet EM Lyon, il a été surprenant. Bon, moi, ça m'a pas vraiment étonné parce que les sujets EM Lyon, si vous voulez, je les avais pas beaucoup préparés. J'avais fait des annales EM Lyon, mais il y a longtemps, je m'en souvenais quasiment plus. Mais bref, apparemment, il y a une forme déterminée pour EM Lyon. Qui n'était pas la forme qui a été donnée cette année. Voilà, donc ça a surpris beaucoup de candidats. C'est vrai que c'était un sujet qui se rapprochait un peu plus d'un sujet de maths 2, donc un peu plus dur. Moi, ça allait parce que je connaissais bien déjà mon cours sur l'algèbre linéaire, donc ça s'est bien passé. Donc, Lyon, ça allait. Après, on a eu le sujet de maths 1 HEC. Donc le sujet de maths 1 HEC cette année était très dur. Enfin, moi, je pense que c'est le plus dur qui est jamais tombé, en fait, parce que j'ai fait les annales HEC de maths jusqu'en 2005. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de sujets HEC beaucoup plus faciles que ce qu'on a eu cette année. Et vraiment, c'était terrible, quoi. C'était terrible. C'était un sujet vraiment dur. Il y avait 3 parties. Première partie, des probas avec beaucoup de théorèmes de transfert à utiliser. Il fallait bien comprendre ce qui se passait. Il y avait des espérances avec des fonctions et des fonctions de variables. Enfin bref, c'était un peu un mélange dur à suivre. Deuxième partie sur les probas, c'est dur à suivre aussi. Il y avait toute une page d'énoncés sur la propagation d'une épidémie. Voilà, dur à suivre. Et puis troisième partie sur les matrices. Mais cette troisième partie, je n'en reviens pas parce qu'on avait une partie 3 sur les matrices. On nous demandait de trouver une matrice A. Cette matrice A, elle était introuvable. Dans ma classe, il n'y a que 2-3 personnes qui l'ont trouvée, cette matrice A. Vous imaginez, Henri IV, quoi. Bref, super dur à trouver. Super dur. Et puis, il y avait plein de questions sur cette matrice. Et vraiment, quand t'as pas la matrice, comment tu fais les questions sur la matrice, quoi. Enfin, bref. Voilà, donc la partie 3, je pense qu'il y a très peu de monde qui l'a faite. Mais même partie 1, partie 2, elles étaient dures. Enfin, bref. Moi, dans ma salle, ils sont tous partis au fur et à mesure. Au bout d'une heure, il y en a un qui part. Au bout d'une heure et demie, il y en a un autre qui part. Au bout de 2 heures, il y en a un autre qui part. Enfin, bref, c'est vraiment une hécatombe. C'était dur. C'était franchement super dur.
Sinon, à part ça, les maths HEC, bon, bah difficile, hein. À part ça, il y avait les maths 2 et SEC qui se sont plutôt bien passés. Je suis assez content du sujet, vraiment, il était facile à suivre. Euh, je sais pas, enfin, je vais pas dire simple, mais quand même, il était pas trop dur. Voilà, il fallait s'accrocher un peu. C'était pas des questions de cours toutes bêtes, mais il fallait réfléchir un peu, mais c'était quand même très bien guidé, tout ça. Enfin, c'était assez agréable à faire. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Enfin, je pense que je l'ai bien réussi, ce sujet-là. Et ensuite, on avait les maths EDEC que j'ai raté. Voilà. Enfin, j'ai pas raté les maths EDEC, mais j'ai pas bien réussi les maths EDEC. Déjà, j'étais pas chaud du tout pour les maths EDEC. J'étais super fatigué le matin. Je vous jure, 10 minutes avant le début de l'épreuve, j'étais en train de m'endormir sur ma table d'examen. C'est pas possible. J'étais fatigué. Enfin, après, les maths EDEC, bon, c'est important, mais j'y voyais moins d'enjeux, si vous voulez, que les maths 2 ou que les maths 1 pour les parisiennes, quoi. Parce que ça compte pas pour les parisiennes. Donc, j'avais moins d'enjeux, j'étais fatigué, j'étais pas trop motivé. Et bah ça s'est pas très bien passé parce qu'en plus, c'était pas évident. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sujet EDEC et j'étais plus trop habitué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait rapidement tout ce que je pouvais. Je crois qu'en 2 heures, j'ai dû faire 60% du sujet à peu près. Mais après, j'arrivais à rien faire de plus. Je comprenais pas. Déjà, le problème, je comprenais pas. Enfin bref, il y avait des trucs d'expérience, partie 2, je comprenais plus parce qu'on nous disait... En fait, je comprenais pas comment on pouvait avoir un lancer de décalage quand les lancers sont simultanés. Enfin bref, c'était un peu un bazar, je sais pas, enfin ça m'a pas plu du tout. Et j'étais fatigué, je comprenais plus rien. Bref, je suis sorti au bout de 3 heures parce que l'après-midi, il y avait la contraction et je me suis dit, bah la contraction, ça compte pour HEC, ESSEC, ESCP et les autres écoles, donc il faudrait bien, enfin pas le SCP du coup, mais bon, donc il faudrait bien être en forme pour ça. J'en ai profité pour me reposer un peu, dormir un peu, mais je vous assure, c'est épuisant quoi, enfin... Donc bon, ouais, les maths EDEC, bah, je pense que je les ai moins bien réussi que les maths 2 essais, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est passé comme ça pour moi. Quoi d'autre? Bon, ça on est déjà à 12 minutes, je vais pas vous retenir très longtemps non plus. Les langues, ça s'est bien passé. Bien passé, bon, le thème était dur en anglais, le crépi rugueux, on s'en souvient. Voilà. Thème était dur, sinon les questions d'expression étaient géniales. Franchement, en anglais, j'ai beaucoup aimé. J'ai plein de choses à dire là-dessus. En espagnol, c'était très sympa aussi, hein, espagnol LV2. C'était sympa, le texte de compréhension était très difficile, j'ai trouvé. Enfin, très difficile. Il était pas évident. Je vous conseille de le faire si vous voulez vous entraîner à faire des questions 1 en espagnol, parce que celui-là était vraiment bien... très bien, c'était une vraie question de compréhension du texte, en fait. C'était pas facile. Parce qu'il y avait des dates à droite à gauche, puis ça n'était pas dans l'ordre chronologique, donc on nous parlait d'un vendredi, puis après on nous donnait un numéro, puis après on nous disait une fin de semaine, enfin bref, un samedi, enfin, il fallait bien reconstituer la chronologie des événements, puis en plus c'était des événements auxquels on n'est pas vraiment familier, c'était des manifestations à Cuba. Bref. Ensuite, la contraction, la synthèse, super bien. Franchement, les meilleurs sujets cette année, ils régalent. Non mais c'est génial. Le sujet de contraction était super bien. Un texte sur l'enseignement avec les professeurs. En quoi un professeur apprend plus de choses parce qu'il est là que parce qu'il enseigne. C'est super bien, super intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. En fait, c'est une vision assez... comment dire ça, assez phénoménologique en fait. Vous voyez le professeur et par sa présence, par ce rapport de force, mais pas que par le rapport de force qui s'établit sur l'autorité entre les professeurs et l'élève, mais aussi par la mission d'éducation qui est celle du professeur, par la mission de révélation, de dévoilement de la vérité. Il y a tout un échange, une richesse d'échange dans l'enseignement qui est beaucoup plus forte que la simple accumulation de connaissances par les matières. Enfin ça c'est un truc très beau, voilà, c'est un très beau texte, voilà, j'ai beaucoup aimé contracter. Et le texte de la synthèse était aussi très sympa sur les réseaux sociaux, les débats, la diffamation, le manque de respect. Et puis on avait un petit texte de Montaigne avec, pour parfumer l'affaire, qui était un peu dur à mettre en relation avec les deux autres. Bref, c'était une jolie synthèse de SCP, j'ai bien aimé, franchement. Des textes très d'actualité. Une petite remarque qu'on m'a fait, que je partage, c'est que le deuxième thème de cette année, nous on avait l'animal, vous le savez, le deuxième thème de cette année c'était quand même le langage, parce que le langage est arrivé à toutes les sauces, je vous assure, il y avait le langage dans la disserte HEC, le langage dans la disserte ESSEC, le langage dans la synthèse ESCP, le langage un petit peu dans la contraction HEC. À un moment, bon, voilà quand même, enfin bon, c'est vrai que...
puis un peu aussi en anglais aussi, hein, LV. Voilà. Bref, des concours intenses, fatigants, vraiment fatigants, voilà, parce que moi, quand je suis sorti de l'épreuve SCP, là, à la fin, bah, j'étais pas en forme, hein. Franchement, j'étais pas prêt à faire quoi que ce soit, là. C'était vraiment... Mais même encore, là, aujourd'hui, je me repose, et bah, je reste d'ailleurs à Montpellier le temps de repasser l'épreuve ESSEC. Je remonte pas directement à Paris, même si les cours reprennent, donc je vais rater une semaine de cours de préparation à l'oral. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Ça me permettra de me reposer un peu plus. Donc globalement, mon feeling sur ces concours, je suis assez content. Je pense que j'ai fait des trucs bien, je pense que je m'en suis bien sorti. Je suis assez optimiste. Assez optimiste. Et puis voilà, j'ai pas très bien réussi les maths, mais bon, on verra. Je pense que c'était dur pour tout le monde. Je pense que j'ai pas sous-performé, voilà, à ces concours par rapport au reste de l'année, voilà. Donc je pense que c'est pas mal. Voilà, c'est tout. Parlez-moi un petit peu de vos concours. Comment ça s'est passé pour vous ces 2 semaines d'épreuves, voire écrit comme aussi si vous voulez. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous en êtes sorti? Est-ce que c'était difficile pour vous? Est-ce que vous êtes assez optimiste ou pas? Est-ce que vous redoutez la cube? Moi, j'espère que je vais pas cuber, hein, parce que sinon, je sais pas ce que je vais devenir. Ah là 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 là. On en reparlera de toute façon. Vous pouvez me suivre sur Twitter, parce que je poste souvent sur Twitter, plus que sur YouTube. Et bientôt, je vous ferai une autre vidéo sur mon organisation et mes révisions pendant la période de préparation aux écrits. Et puis, si vous avez d'autres suggestions de vidéos par rapport au concours, etc., vous me demanderez. Et d'ailleurs, j'ai gardé tous mes documents des épreuves dans cette petite pochette qui est un peu épaisse, avec tous mes brouillons, toutes les épreuves et tout, bref. J'ai tout gardé, et puis on en reparlera peut-être plus tard. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien, et puis on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!